L'écho des portes, l'Odyssée de Nicolas. Nicolas a toujours senti un vide, une sorte de mélodie absente dans le grand orchestre de sa vie. Non pas qu'il ait manqué d'affection, ses parents s'aimaient, cela ne faisait aucun doute. Mais il ne parlait jamais de ces choses essentielles qui tissent la résilience d'un couple. Jamais de discussion sur la confiance à construire, le soutien moral, familial ou financier durant les coups durs, ou même ce qu'est un véritable couple qui dure. Les mots comme écoute de sa partenaire, délicatesse, communication, courage étaient absents de leur vocabulaire intime. Pour Nicolas, l'amour semblait être une émotion silencieuse, un état de fait, plutôt qu'un chemin parsemé d'apprentissage et d'efforts. Le concept d'un amour du travail partagé, d'une collaboration consciente pour faire perdurer une relation, lui était étranger. En grandissant, Nicolas a multiplié les expériences amoureuses, toutes vouées à l'échec. Chaque relation se heurtait au même mur invisible, l'incapacité de construire, de s'engager pleinement, de comprendre les nuances subtiles qui tissent la résilience d'un couple. Il aimait, certes, mais son amour manquait de direction, d'un plan, d'une sagesse acquise. C'était un long chemin à parcourir pour arriver à être un couple qui dure, et il n'avait aucune carte pour s'y retrouver. Il se retrouvait souvent seul, face aux décombres d'une nouvelle histoire, se demandant ce qu'il faisait de mal. Un soir, après une énième rupture douloureuse, Nicolas s'est effondré. Il a ressenti une frustration profonde, une injustice même. Comment pouvait-il construire ce qu'il n'avait jamais vu, ce qu'on ne lui avait jamais enseigné de manière explicite ? C'est dans cette nuit de désespoir qu'une pensée a jailli, une étincelle de lucidité. Une phrase qu'il avait lui-même écrite, il y a longtemps, lui est revenue en mémoire. Si tu n'es pas né dans une famille qui t'a expliqué l'amour, les valeurs d'un couple qui dure, tu dois aller chercher les bonnes paroles de cette famille toi-même, en demandant et frappant à la porte de celles et ceux qui ont ces bonnes paroles pour ton couple. Cette citation n'était pas juste des mots, c'était un appel à l'action, une feuille de route pour sa propre psychologie de vainqueur. Si la connaissance ne lui avait pas été donnée, il irait la chercher. Il allait devenir l'architecte de son propre apprentissage. Le lendemain, Nicolas a commencé sa quête. Il a d'abord pensé à ses grands-parents maternels, un couple qui, malgré les épreuves, avait toujours affiché une complicité inébranlable. Il les a invités à dîner et, un peu maladroitement au début, a posé la question « Comment avez-vous fait ? Quel est votre secret pour que ça dure ?» Ses grands-parents, d'abord surpris, ont partagé des bribes de leur histoire. L'importance de la patience, de l'écoute mutuelle, du pardon, de la capacité à rire ensemble même dans l'adversité. Ils ont évoqué le soutien constant qu'ils s'étaient apporté, financièrement et moralement, à travers les hauts et les bas de leur vie. Ensuite, Nicolas s'est tourné vers des amis plus âgés, des collègues qu'il respectait, des couples qui l'inspiraient. Il frappait à ses portes avec humilité et une soif d'apprendre. Il a écouté les histoires d'un couple qui avait traversé une longue maladie ensemble, la manière dont ils s'étaient mutuellement portés, faisant preuve d'un courage et d'une délicatesse inouïe. Il a entendu le récit d'un autre couple qui avait surmonté des désaccords profonds en apprenant la communication non violente et la confiance dans la capacité de l'autre à évoluer. Il a compris que le soutien familial et amical était aussi un pilier. Chaque conversation était une pièce de puzzle. Chaque bonne parole était un trésor. Il a découvert que l'amour durable n'était pas un état de fait, mais une pratique quotidienne, une intention constante. Il a appris l'importance de la vulnérabilité, de la résolution des conflits, de la célébration des petites victoires et du respect des différences de l'autre. Il a compris que l'amour ne consistait pas à trouver la personne parfaite, mais à aimer parfaitement la personne imparfaite que l'on avait choisie, avec un travail constant sur soi et sur la relation. C'était bien un long chemin à parcourir, mais désormais, il avait une boussole. Petit à petit, Nicolas a non seulement accumulé des connaissances, mais il a aussi commencé à les intégrer dans sa propre vie. Il est devenu plus attentif, plus patient, plus communicatif. Il a appris à exprimer ses besoins et à écouter ceux des autres. Il a compris que sa quête n'était pas seulement pour un couple, mais pour sa propre transformation intérieure. Il était en train de construire pour lui-même ce qu'il n'avait pas reçu par l'exemple et la parole. Quelques années plus tard, Nicolas a rencontré sa compagne avec qui il vit encore sa vie aujourd'hui. Leur relation n'a pas été exempte de défis, mais cette fois, Nicolas était différent.
Il abordait chaque difficulté non pas comme un échec, mais comme une occasion d'appliquer les leçons qu'il avait si chèrement acquises. Il puisait dans son réservoir de bonnes paroles, non pas comme une copie, mais comme une source d'inspiration pour forger sa propre voix. Il était devenu celui qui, à son tour, pourrait un jour ouvrir sa porte et partager ses propres bonnes paroles, car il avait appris par lui-même que c'est un long chemin à parcourir pour arriver à être un couple qui dure. L'histoire de Nicolas est celle d'un homme qui, face à un héritage manquant, a choisi de devenir l'artisan de son propre destin. C'est la preuve que la psychologie de vainqueur n'est pas d'attendre que les choses nous soient données, mais de les chercher activement, de frapper aux portes et de construire pièce par pièce la vie que l'on aspire à vivre vraiment en vérité.